Regardez-le, quelqu'un comme nous en fait, quelqu'un comme vous et moi. Donc le deuxième jour, on est allé sur le pont. Il était assis sur le tabouret et il est resté là un moment. Peut-être pour la première fois, je l'ai entendu dire « Je dois y aller ». Il va gerber. Il s'est levé, il a tenu la rampe en chemin et il est retourné à l'intérieur. Et il est allé dans sa chambre. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Sadhguru, on l'a déjà vu en fait, sûrement dans une playlist quelconque sur un thème. Je le vois popper par-ci par-là quand on regarde certains thèmes et tout. Il a son contenu traduit un peu dans toutes les langues, un peu comme MrBeast, mais c'est un gourou. Alors c'est intéressant le terme gourou, parce que nous on utilise le terme gourou comme le fait de désigner quelqu'un qui justement aurait de l'emprise sur une communauté, qui a un peu le délire sectaire et ce genre de choses. Mais à la base, le terme gourou, il vient pas de là. Il vient plus du côté maître spirituel, Sadhguru, c'est un gourou dans le premier sens du terme, mais est-ce que c'est un gourou dans le deuxième sens du terme? Vous voyez ce que je veux dire? Est un gourou mystique indien, maître yogi et fondateur de la fondation Isha, une organisation sans but lucratif de yoga. Il est un guide spirituel qui compte des millions d'adeptes à travers le monde. Position politique, plusieurs commentateurs ont mis en avant les points communs qui lient la pensée de Sadhguru au parti nationaliste hindou, lequel aurait contribué à nourrir l'hostilité envers les personnes de confession musulmane. Bon, pas un super bail déjà le Sadhguru. Alors c'est pas un gourou triste, hein, c'est son nom... c'est Sadhguru quoi. Critique scientifique, est aussi critiqué pour sa promotion de pratiques non vérifiées par la démarche scientifique. Il défend la théorie non prouvée que la nourriture, quand elle est préparée durant une éclipse lunaire, détruit les énergies vitales de l'être humain. Il alimente de nombreux préjugés sur la maladie mentale, en particulier l'épisode dépressif majeur, tout en s'opposant à l'interdiction de l'utilisation du mercure dans la médecine traditionnelle indienne malgré la toxicité de sa substance. Son enseignement sur le boson de Higgs, ainsi que les bénéfices du Vibhuti, la cendre sacrée récupérée et certains rituels hindous, dont certains prêtres s'enduisent le corps, ont été rejetés comme non scientifiques. Bon, regardons une de ces vidéos qui, totalement au hasard, s'appelle « Est-ce puissant de retenir son sperme ?» Le sperme a une puissance extraordinaire, c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Donc pour moi, il fait le No Nut November. Ceci peut être scientifiquement établi. Le pouvoir de la rétention de sperme. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel? Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement? Eh bien, vous savez que le sperme est la base de votre existence physique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous existez parce que c'est 50% des ingrédients. Oui. Oui. Eh bien, on a de la peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, des tas de choses. Toutes ces cellules ont une certaine puissance à leur manière. Mais le sperme a une puissance extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. Ok, oui. D'accord, de nos jours, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire des tas de choses dans un laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord? Le cloning, réel. Donc le potentiel est là aussi, mais il n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule. Et c'est compliqué, hein, mais en vrai, moi, du moment où il y a un gars que plein de gens écoutent et qui raconte des trucs sur la vie, moi, de toute façon, je trouve ça problématique. Mais c'est compliqué. Et le sperme. Parce que c'est un gourou. Donc dans la culture yogique, on appelle ça... Il a un ashram et tout. Virya désigne aussi
ce qui s'appelle Vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc dans le corps humain, le virya est considéré comme un Vajra, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, une façon de l'utiliser, c'est de l'utiliser pour produire un enfant. Ça, c'est une chose. Eh bien, Cette question se pose parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université, d'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement. Ce n'est pas la question. La question, c'est à quel niveau de compulsion est-ce qu'on se trouve. Mais quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Pas seulement le sperme, tout dans ce corps peut être transformé. La crusty suck. Voyez, supposez que je vous donne tous des ingrédients pour faire une soupe. Les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez que vous allez tous produire la même soupe? T'as quoi, c'est une soupe au sperme? Non, vous allez produire 500 variétés de soupe, bien que ce soit les mêmes ingrédients. C'est Les soupeurs? ce qui nous est arrivé en ce moment. Nous sommes tous fondamentalement les mêmes ingrédients, mais voyez à quel point nous sommes tous différents. Le jeu de la biscotte? Différentes soupes. Eh bien, si je vous donne des ingrédients pour faire de la soupe, vous pouvez soit faire une super soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend des compétences que vous avez, n'est-ce pas? Donc ceci vaut pour tout, pas que pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez la transformer en quelque chose d'extraordinaire, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie. Cela vaut pour cet aspect de la vie aussi. Voyez, les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie que le corps dépense pour elles, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez le sperme, la quantité d'énergie que le corps dépense est très différente. Cela peut être établi scientifiquement. Donc, quand vous investissez tant d'énergie dans le sperme, clairement ça a un pouvoir si vous savez comment l'explorer. Mais avez-vous les Je compétences? crois que personne ne comprend rien, même dans la salle, c'est juste, mais il arrive à faire des trucs que ça a du sens et après, du coup, les gens font... Êtes-vous capable? Je vais méditer là-dessus. Ça, c'était une des vidéos de lui. Il y en a plein. Il y en a plein. Un jour, on en a regardé une, je sais plus dans quel contexte. Que faire lorsqu'on a une énorme envie de sexe? Alors, il parle pas que de sexe. 1 million d'abonnés, Sadhguru français. Hein, donc, il y a une chaîne dans toutes les langues. Et donc, vous voyez, juste en français, il y a 1 million d'abonnés. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pèse. Comment arrêter de fumer sans effort? La géométrie sacrée du premier yogi. Toujours à la recherche de votre Valentin. Sadhguru décrit les extraterrestres qu'il a rencontrés. Ah, très Raël, encore une fois. Bon, voilà. Ça, c'était pour le montrer lui, mais je vais plutôt démontrer des vidéos d'autres gens qui parlent de lui pour que ça nous éclaire un petit peu. Et notamment, pourquoi j'ai plaqué Sadhguru. Et tu finiras par faire pareil. Donc là, on est sur une adepte francophone de Sadhguru qui explique pourquoi elle n'aime plus Sadhguru. D'accord? Alors voilà, c'est officiel, j'ai rompu avec Sadhguru. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Oh, elle démarre par une petite vanne. Je disais donc, Sadhguru était un de mes mentors. D'ailleurs, j'avais pris son abonnement, j'ai fait une formation avec lui, enfin bref. Quand on est sur ce chemin spirituel, on cherche tous des réponses, on cherche tous un guide, une voie, un chemin, un éclaireur, un phare, peu importe comment on l'appelle. On consulte, on va voir, même quand on est médium soi-même, on consulte des collègues. Il s'avère que ces dernières années, effectivement, j'ai toujours eu des mentors. Bien souvent, ce sont des écrivains, des lectures qui m'inspirent. Et puis, donc, il y avait Sadhguru. Sauf que là, maintenant, c'est fini. Je n'en peux plus. Pour diverses raisons, notamment ces positions que je trouve très étranges concernant la petite piqûre, où il disait... Ok, on a un indice en plus. La petite piqûre. Alors, c'est quoi? Est-ce que Sadhguru est anti-vax ou c'est elle qui l'est? Alors, attends, la petite piqûre, c'est les vaccins, que je trouve très étrange concernant la petite piqûre, où il disait « Ne vous inquiétez pas avec ce vilain virus, la petite piqûre arrive, on va tous aller bien. » Oh! Ok, elle est anti-vax. Ah, donc en fait, si elle veut plus avoir Sadhguru comme adepte, c'est parce qu'il a dit que le vaccin c'était bien. C'est ça.
le gars qui connaît le corps humain. Mais vu que c'est des gens qui le suivent, c'est des gens en effet un peu New Age et tout, et qu'on avait vu parmi nos nombreux lives sur le sujet qu'en effet, les gens un petit peu New Age sont médecine alternative et sont donc souvent anti-vax. À voir Sadhguru, le gourou indien, dire en fait, vous inquiétez pas, vous allez faire une piqûre, je comprends qu'elle se sente trahie. Je vois le cheminement. À la perfection, qui est capable de le guérir juste par son intention, ses vibrations, son yoga, etc. Et là, il est en train de dire à l'humanité que tout va aller parce qu'il y a une petite piqûre qui arrive. Oui, il y a eu son intervention au Forum économique mondial où il y a une photo qui a circulé sur le web où il a littéralement sauté au cou de Klaus Schwab. Non mais allô, c'est qui ça? Schwab. Tu pouvais lui faire une poignée de main, tu pouvais lui faire un salut, un namasté, mais pas lui sauter au cou comme ça, attends. J'ai pas le lore. C'est qui dont elle parle? Klaus Schwab? C'est qui Klaus Schwab? Klaus Schwab? Un philanthrope chelou? J'ai envie d'aller voir. Ingénieur et économiste allemand? Et oui, les Allemands. C'est lui, c'est Klaus Schwab. Il commence sa carrière professionnelle, un forum économique mondial. C'est le président du Forum économique mondial, quoi, en gros, c'est ça? Depuis 1971. Connu de ouf. Ah, pardon, je sais pas, moi. Ok. Philanthrope chelou, quoi. Dans ces petites notifications, ces petits messages inspirants du jour, il était en train de dire que toutes les femmes qui désiraient, qui faisaient le choix conscient de ne pas porter d'enfants, devaient être récompensées dans le sens mise à l'honneur, parce que le véritable problème de l'humanité en ce moment, c'était la surpopulation. Ouh! Et en plus, il cause comme Klaus. J'ai dit, aïe, mon sadi, il t'est arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi dans ta vie, mais toi et moi, c'est fini. Donc voilà. Donc il faut que les femmes aient des enfants, mais il faut qu'elles soient anti-vax. Il arrive toujours un moment, vous avez remarqué, où nos mentors nous déçoivent. D'ailleurs, j'avais étudié ça avec... Mais aussi, elle n'est pas elle-même là, elle est prise dans le chagrin, voilà, elle vient de rompre, après elle dira, je pensais pas à ce que je disais. Et je leur avais dit, moi aussi, à un moment donné, je vais vous décevoir, parce que vous êtes tous ultra puissants, vous avez cette conscience supérieure, ce moi supérieur, qui n'a besoin d'absolument aucun maître, parce qu'il est le maître. Et je vais vous lire un tout petit passage de la vie impersonnelle, qui est absolument puissant, et c'est un livre que nous avons d'ailleurs étudié ensemble dans ma communauté des cercles de guérison, et qui parle exactement de ça. Ah oui, elle a une communauté de cercles de guérison, tu m'étonnes qu'elle... Je vais lire un tout petit passage. Ton esprit humain, tel qu'il est constitué, croit en certaines occasions avoir besoin d'un maître à qui recourir dans ses épreuves humaines. Quelqu'un à qui demander des explications et des conseils, croyant que les problèmes de la vie peuvent être résolus de cette manière. Et si je t'en amène un qui te raille ou qui te trompe et te rejette finalement à moi, ton propre et intime moi, alors découragé, désillusionné et humilié, peut-être seras-tu alors disposé à recourir à moi, donc moi, le moi supérieur, au-dedans de toi, et à écouter ma voix qui toujours t'a parlé, mais que ton esprit égoïste et orgueilleux n'a pas daigné écouter. Donc c'est magnifique ce passage. Je vous rappelle que vous n'avez besoin absolument d'aucun maître, d'aucun mentor. Même les synchronicités, les personnes qui sont sur votre route sont là pour vous donner un petit coup de main, pour éveiller votre curiosité, pour avoir envie d'aller de l'avant. Mais au final, vous verrez que tous ces mentors finiront par vous décevoir et cela vous obligera à retourner vers vous, à l'intérieur de vous. Et comme je le disais déjà dans une précédente vidéo, vous avez tout, vous avez une conscience, vous avez une intuition, vous avez une partie, une dimension divine et toutes les réponses se trouvent là. Vous avez une intelligence supérieure, vous n'avez besoin d'absolument personne. Ok, merci. Moi, malheureusement, parce que j'organise. Toutes les réponses se trouvent là, parce que j'organise. J'ai demandé comment elle reboucle après sur sa retraite formation. Le mois prochain, fin août 2021. Donc voilà, n'écoutez personne, n'ayez aucun mentor. Par contre, 2021, une retraite. Venez à ma retraite d'information. Possibilité infinie où justement pendant 5... C'est vrai que c'est pas le meilleur argumentaire de vente pour vendre une retraite formation possibilité infinie. Chaque jour, je vais vous expliquer à quel point vous êtes brillant, à quel point vous pouvez tout réaliser dans cette vie-ci sur Terre et à quel point vous êtes puissant. Ok, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt. J'espère quand même que ça va mieux entre elle et Sadhguru, quoi. C'est la seule vidéo d'un gars que j'ai trouvé qui s'appelle, la vidéo s'appelle Qui est Sadhguru, et il va nous expliquer quand même qui c'est. Parce que du coup, voilà, qui c'est ce gars, pourquoi... Salut à toi, ça fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va voyager loin. Donc on va parler d'une figure qui est devenue importante, qui est connue sur la scène internationale, qui est Sadhguru.
on entend beaucoup de Il choses. le prononce bien en plus. Son propos, alors je me permets de faire un petit historique, retracer un peu sa vie, ses vies, avertissement. Cette présentation ne sera pas celle d'un dévot. Ah. Mais ce ne sera pas non plus une présentation objective. Bien sûr. Et la première raison, c'est que ça n'existe pas. Ceux qui disent qu'ils le font, eh ben, à moins de s'être arraché la colonne vertébrale, mais là, t'arrives plus bien à faire de présentation. Le premier truc qui lui vient, quand si t'arrives à être objectif, tu t'es arraché la colonne vertébrale et t'es comme ça. Donc il y a quelque chose... Je l'accélère un peu. D'inspirant. Et de toute façon, si t'es devant la vidéo, toi aussi, il y a quelque chose qui t'interpelle à tout le moins. Ouais. On va essayer de voir ce qu'il en est. Parce que c'est un art de vivre, bienvenue l'artiste. Oh. Petit générique. Sadhguru, 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 Sadhguru. Je pense que pour commencer, il est bien de mettre entre parenthèses ses a priori, quels qu'ils soient, et aussi une part de sa culture, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la culture de l'Inde, et si on essaye de décalquer notre culture sur la leur, on va non seulement rien comprendre, mais on va mésinterpréter. Mais c'est ça le truc, là il tient quand même un truc en fait. Vous voyez pourquoi c'est plus dur, je trouve, de voir si Sadhguru est problématique, parce qu'on n'est pas sur les cas généraux qu'on a tout le temps quand on regarde des trucs de gourou, de New Age, machin, où en gros c'est des occidentaux qui vont aller prendre ce qui les arrange dans ces cultures-là, etc., et s'en refaire une popote et en faire un truc ultra business, etc. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est du statut de gourou. Le mot guru, G-U-R-U. Il a plusieurs significations en sanskrit, et il en a une en français. C'est charlatan, méchant bonhomme qui prend de l'argent aux autres et qui les embrigade. C'est ça. Avec des super pouvoirs mentaux, et les gens sont complètement perdus, et c'est une méchante personne. Donc quand tu t'appelles Sadhguru, déjà tu pars mal en France. Un gourou, dans ce sens-là, en Inde, ça signifie celui... Il est assez problématique, et si tu vas regarder les vidéos des Indiens, tu trouveras des croustillants. Et sur Sadhguru, c'est que l'Inde, c'est très spirituel, et celui qui élève est appelé gourou. C'est un statut très très honorifique, c'est quelque chose d'hyper respecté, un gourou. Au moins autant qu'un membre de ta famille. Parce que ceux qui rentrent en dévotion disciple avec leur gourou... le mot de bourré marche pas super avec lui, il est trop lent. Jaggi Vasudev, de son vrai nom. Or c'était qui? Eh ben c'était un monsieur indien qui est né dans une famille indienne, sans histoire, pas spécialement pauvre, père fonctionnaire. Ouais, il a quand même décidé de devenir gourou du jour au lendemain, en mode je fais une grosse barbe et je deviens un gourou, quoi. Comment est-ce qu'on décide ça? Ça vient d'où Il est dans une ville qui s'appelle Mysore, qui est assez connue, qui est une très vieille ville avec des très très vieux temples là-bas, où la spiritualité est quand même forte. Mais lui, il n'en a pas grand-chose. Merci l'ananas. Il est jeune et il est plutôt enfant sauvage. Il est plutôt un type d'enfant qu'on qualifierait d'assez autiste, parce qu'en fait il rentre pas dans les cases. Aïe aïe aïe. Il va pouvoir se focaliser sur un truc pendant une après-midi entière, rester focus sur un truc, sur une fourmi ou une forme. Là-bas ça intrigue pas, toutes ces choses. Une fourmi, un enfant sauvage qui aime les fourmis. Tu n'arrives pas à accomplir ce que tu dois faire, mais quand il est Adigo. En théorie, t'es quand même sustenté par ta famille. Donc, ils avaient bien vu qu'ils avaient un fils un peu curieux, mais sans plus. Il aimait beaucoup la nature, il aimait beaucoup se confronter à elle, il aimait beaucoup la vie animale, notamment les serpents, et ça, on va y revenir. Waouh. Et donc, il grandit Avec ses lunettes de soleil et son serpent. un peu dans ce contexte où ça se passe plutôt bien pour lui. Et par un concours de circonstances, vers l'âge de 11 ans, il y a Putain, le bruit de son truc, ça m'a fait trop bizarre la musique. un bon an, mal an, qui l'incite à faire du yoga. Donc il fait ça, mais sans trop vouloir en faire quoi que ce soit. Et le fait que ça démarre en plus par le yoga, ça me fait penser, vous avez pas vu ce... Il y a un docu Netflix aussi sur ça, sur un espèce de gars qui faisait du yoga et qui est devenu un maître yogi très connu aux States. Il faisait des séances hyper intenses, hyper violentes et tout, et en fait il a agressé des meufs et tout. Il fait ça parce que ça a l'air bien. Il est très intrigué par Je sais plus comment il s'appelle. de la vie au sens large. J'ai eu la recommandation de... Bikram, c'est ça, Bikram. On va rentrer dans le dégueulasse. Ah merde, j'ai envie de rester pour les dégueulasses. Parce qu'évidemment, des calomnies. Aïe aïe aïe. Je connais pas un seul maître de sagesse à qui on n'a pas collé des saloperies, qu'on n'a pas essayé de dire du mal, de calomnier. Aïe aïe aïe. C'est une constante. Donc il y échappe pas. Je suis pas omniscient. Sadhguru le dégueulasse. On va dire avec certitude que si et ça est faux et que si et ça est vrai. Mais il y a des indices convergents. Alors, l'un des premiers points que les gens balancent à la figure, vraiment littéralement, c'est que il aurait tué sa femme.
Ah! Parce qu'il y a eu une accusation qui a été faite en Inde. Les gars sont arrivés, ils ont fait une enquête, il n'y avait rien. Une enquête de... Alors on peut dire conspiration, corruption. Factuellement, il n'y avait rien. Mais elle explique, si vous voulez lire, ce qui s'est réellement passé. Elle est morte. En méditation, devant témoin. Et Elle est morte en méditation. donc on est venu poser cette calomnie pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça marche, parce que je vois beaucoup de gens qui le croient. Et ça m'épate parce que je me dis comment, tu lis 3 articles et tu te dis ah ouais, c'est un meurtrier. C'est pour ça qu'il est sad. C'est sur ça. Au mieux, t'as un doute. Il s'en est jamais remis. T'es pas aussi C'est là qu'est venu son nom. que dalle. Alors que l'enquête dit non, que le mec prône tout l'inverse, que les témoins vont dans le sens de Sadhguru, que la fille aussi. Bref, au mieux, tu doutes. Ce qui est déjà puissant pour de la calomnie, parce que ça te met une distance avec oui. ce type de personne. C'est le but, hein. C'est le but de toute rumeur. Ouais, elle est morte. Ouais, elle a médité à mort. Le doute, ce doute-là, c'est un mur c'est un mur en cellophane. Tu vois, c'est comme pendant l'épidémie de Covid, les gens qui devaient se faire des câlins à travers un sac plastique. C'est cette relation que t'as après la calomnie. Et tout le monde, ils aiment bien parler du Covid, les gens. Le doute, c'est le sac plastique. C'est de la même qualité. Tu peux jamais toucher la personne. Tu peux jamais aller jusqu'à... Je savais pas que les gens faisaient des câlins dans les sacs plastiques, mais... à sentir vraiment. Donc c'est une prise de risque. C'est une prise de risque d'aller vers un endroit. Mais si t'es toujours en doute, t'as le droit de douter dans un processus, mais à un moment donné, faut y aller. Où que t'ailles, faut y aller, tu verras. La deuxième chose, c'est que il y a une photo avec lui à Davos. Donc là, c'est terrible. Alors moi, j'y vais tout à fait par la réciproque. Un maître de sagesse internationale qui éviterait ces gens, qui n'iraient pas mettre de la lumière partout où c'est possible. J'aurais des doutes sur le fait que ce soit des maîtres. Et les accusations par association, bah c'est connu, c'est minable, ça sert à rien. Ah, et lui, il reprend le même truc que pourquoi l'autre l'a plaqué, là, avec Klaus Schwab. Si Luke Skywalker, tu dis oh punaise. Ah bah attends, il y a des références pop culture, il y a des références geeks. C'est un peu comme si Luke Skywalker, tu dis oh punaise, je l'ai vu avec Dark Vador. Et en plus, c'est son fils. Donc, laisse tomber. Ce mec, c'est de l'opposition contre les Luke. C'est un méchant. Même raisonnement. On l'a même vu avec l'empereur, dis-toi. Dark Vador. Bah c'est plié, mais t'as tort. Voilà, pour les rumeurs, j'hésitais à les mettre. Il y avait juste des images de lui sur un bateau, donc c'est rigolo. Je dois écrire des choses, je vais bien. On voit que c'est un gars normal au final. On peut voir qu'il ne va pas bien. Comme il avait une température très élevée et comme il toussait et qu'il ne pouvait pas parler, on ne savait pas dans quelle mesure il allait bien ou pas parce qu'il ne nous disait rien. Regardez-le. Quelqu'un comme nous, en fait, quelqu'un comme vous et moi. Je pense pas que c'est un grand sage. À chaque fois qu'il toussait, si on lui donnait un mouchoir en papier ou quelque chose, il y avait des particules de sable dans le mouchoir. Quoi? Pourquoi? Donc le deuxième jour, on est allé sur le pont. Et vous savez, sur le bateau, cet endroit à l'extrémité, donc il est allé s'asseoir et il était assis sur le tabouret et il est resté là un moment. Oui. Et... C'est vrai qu'on va le sait ce qu'il y a dans le mouchoir. peut-être pour la première fois, je l'ai entendu dire « Je dois y aller ». Il va gerber. Il s'est levé, il a tenu la rampe en chemin et il est retourné à l'intérieur. Il est complètement... Et il est allé dans sa chambre. C'était un peu irréel de voir qu'il avait besoin d'un support juste pour marcher. Ah mais c'est vraiment ça son témoignage, c'est en fait elle remarque que c'est un être humain quoi. Vous savez, ces 3 ou 4 mètres, juste pour marcher sur cette distance, il avait besoin du support de la rampe pour retourner dans la pièce. J'étais vraiment mal à l'aise à l'idée de le laisser dormir seul dans la chambre que je suis allée dormir sur le canapé dans sa chambre. Ah. Parce que je ne savais pas si au milieu de la nuit, s'il se lève et que quelque chose arrive. Bon ok, c'est fascinant, j'aurais envie de creuser encore Sadhguru, mais bon. Qu'est-ce qu'on conclut sur Sadhguru quand même? Oui ou non, Sadhguru c'est ok? Sadhguru, est-ce qu'on cancelle Sadhguru? Bon, il est quand même suspecté d'avoir tué sa femme, il est islamophobe, partout nationaliste indien, et par-dessus tout, il a le mal de mer. Non, en vrai, oui, moi je pars du principe que des gens qui se disent je suis gourou, je peux m'asseoir à une scène et je me sens légitime de... j'allais dire de parler devant plein de gens et juste ça, mais c'est exactement ce que je fais aussi en fait. Merde. Ah ouais, c'est vrai que je parle juste devant plein de gens, c'est vraiment la même chose quoi. Non, parce qu'il n'y a pas de truc sectaire, enfin quoique c'est vrai que si des gens vont sur le serveur Discord, on pourrait dire que c'est un peu sectaire. Mais je viens rien faire pour ça en fait, ça vit tout seul. Donc c'est bon je crois. Je vous vends pas quoi que ce soit. Ah si merde, ça vous me donnez de l'argent, vous me donnez de l'argent avec les subs. Depuis ce début d'année, on passe de super vite les paliers de subs, je ne sais que dire, merci beaucoup en vrai. C'est vrai que j'aime pas être premier degré comme ça, mais au-delà que c'est de l'argent, le soutien comme ça, ça va pas servir à n'importe quoi, ça va servir à créer une ambassade pour les Elohim.